Bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu. L'Éternel est bon, le Dieu grand et glorieux et fidèle. Il est fidèle dans toutes ses actions. Il est fidèle dans tout ce qui nous arrive. Il est fidèle dans la vie de ses enfants. Depuis un certain temps, ici sur Mokulu Télévision, nous étions en train de parcourir Luc Luc 15. Luc 15 à partir du 11e verset. Luc 15, 11e verset jusqu'en bas. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore, c'est Jésus, il disait, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays lointain, éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le porc. Verset 16. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché aussi contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Papa, Père, je suis revenu justement pour te dire, pour te demander, pour t'annoncer mon souci. Je veux que tu me traites. Je veux que tu me traites
comme l'un de tes ouvriers. Pourquoi? Parce que je péchais contre le ciel, contre Dieu et aussi contre toi. Mais le problème qui m'arrive est trop lourd, je ne peux pas le supporter. La situation dans laquelle je me retrouve est trop difficile, trop compliquée, que je n'arrive pas à me retrouver. Père, je péchais contre toi. Ça, c'est un emballage. Ça, c'est du pain. Le problème qui m'arrive est tellement difficile que je ne peux pas supporter. Quelqu'un a dit, le ventre affamé, ça le ventre. Perd les oreilles. Autrement dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il a tout pris. Juste après avoir reçu sa part, la Bible dit, il a tout ramassé. Papa, je ne veux plus rester ici. Je vais constituer mon royaume. Papa, je ne me sens pas à l'aise ici. J'ai envie d'aller former, composer ma famille. Donne-moi ma part. Parce que je vais partir. La parole de Dieu est claire. Le patron, le boss, le papa, le père n'a rien dit. Quand bien même c'était sa richesse. Devant les témoins, son premier fils, il a pris sa richesse et il a distribué. Il a distribué. Quelque temps après, le tout jeune a pris sa part et il est parti. Dans un pays lointain. Vous savez, quand on fait le mal, on se cache toujours. Il ne pouvait pas montrer sa face. Alors que ses parents étaient près, proches de lui. Il est parti. Il a taillé, comme on dit en France. Il a taillé. Il est parti. Là-bas, dans ces coins-là, il a commencé à gaspiller son argent. C'est-à-dire, il a pris le temps d'aller jusqu'au bout de son péché. Il n'a pas attendu. Il ne s'est pas ressaisi. Mais il est
c'est un esprit. Quand tu y es déjà dedans, tu y es. Cependant, il faut que l'esprit de Dieu te booste pour pouvoir sortir de là-bas. La parole de Dieu est claire. Il est rentré en lui. C'est-à-dire, juste quand la famine s'est installée, quand il a compris qu'il avait tout bouffé, c'est là qu'il a commencé maintenant à regarder, à comprendre la valeur de la vie qu'il avait chez eux. Et après avoir réfléchi sur cela, il va maintenant prendre une décision. Le problème, c'est quand on commet le péché et qu'on ne se ressaisit pas. Le problème, c'est quand on est dedans et qu'on ne voit pas l'issue, la porte pour sortir. Pourtant, Christ a dit, je suis la vérité, je suis la vie et également le chemin. On ne voit pas la porte pour sortir. Il rentre en lui et il se dit, à cet instant-là, ceux qui travaillent chez mon père, j'ai 2 tartines ici. Bon. Ceux qui travaillent chez mon père gagnent bien leur pain. Ils mangent bien. Ils ont un salaire qui leur permet de payer les loyers pour les locataires, de s'acheter le vêtement pour ceux qui veulent encore en ajouter, de payer la bouffe, la nourriture, de s'occuper de leur vie. Ils ont un salaire. Frère, on aura tous un salaire. Jésus dit, il est rentré en lui-même. Pas pour se regarder et dire que je suis beau, pour dire que je suis belle, pour dire est-ce que la coiffure là a été bien faite. Oh, le mèche là, c'est les Brésiliennes, c'est le mèche belge, éthiopienne. Non. Dieu dit ici, à travers son Fils, parce que c'est Jésus qui parlait, il dit, je vais retourner, je vais abandonner cette vie actuelle et je vais aller voir mon Père. Parce que j'ai une annonce à lui faire. Et ainsi, il se rend chez lui. Parce que la Bible dit, Dieu dit ici, il s'éleva. Donc, je pense qu'il était assis. Et il parlait en lui. À cet instant, les gens qui sont chez mon père, les ouvriers qui sont là-bas, gagnent bien leur vie. Et moi, je galère. Non, 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 non. Je dois retourner. Et la Bible dit, il s'éleva. S'éleva et
alla. Il partit vers son père. Il était encore loin. C'est-à-dire quoi? Il était encore loin et son père le vit. Il fut rempli de compassion. Il était encore loin, c'est-à-dire que il n'avait pas encore annoncé à son papa que moi là, j'ai tout bouffé, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. Il ne l'avait pas encore annoncé que le papa a déjà commencé à avoir de la compassion. Frère, notre retour vers Dieu, Dieu est content déjà. Ésaïe dit, même si ton péché est rouge comme du cramoisi, rouge, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Alors, il dit, il était encore loin. Moi, je ne vais pas me mettre à la place de Dieu pour te dire, ça, Dieu peut, ça, non. Il est miséricordieux. Il était encore loin que le père Lévi fut rempli de compassion. Et il courut. Celui qui avait péché est en train d'arriver. Mais son père qui n'avait pas péché commence à courir vers lui. Il courut. Il courut et se jeta sur, donc de toute sa force. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton retour, mon retour, notre retour dans sa maison. Quel que soit le moment difficile, Dieu attend ton retour. Quel que soit le péché, la souillure, la transgression, Dieu attend hermétiquement, armement, farouchement ton retour. Papa, j'ai un problème. Je vais t'annoncer quelque chose. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous savez, nous sommes des responsables de nos péchés, de notre péché. Et avant que le jugement commence, nous savons déjà notre salaire. Nous connaissons déjà. Voilà pourquoi il va voir son papa et il lui dit, papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai trop faim. Je n'ai plus rien. Accepte qu'on puisse m'insérer dans la liste de tes serviteurs, de tes ouvriers. Parce que je sais comment tu fais pour les payer et qu'ils s'en sortent bien de leur salaire. Comme ça, je ne peux pas rester éternellement affamé, de crainte que je meure, mais j'aurai quand même quelque chose pour vivre.
Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite. Frère, la parole de Dieu nous parle de Moïse. Alors qu'il sortait, qu'il était à la sortie d'Égypte, il trouva 2 Israélites qui bagarraient. Il vient, il les corrige. L'autre lui dit, qui es-tu toi pour me corriger, pour me gifler, pour me rééduquer, pour me taper, pour me frapper? Tu es qui? La plupart d'hommes veulent prendre la place de Dieu. Apportez vite le plus beau vêtement. Dieu te prépare un plus beau vêtement juste parce que tu as fait un retour. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Accepte-moi comme ton ouvrier. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour moi. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. On se met à la place de Dieu et on lui fait voir, non, moi je préfère telle ou telle bénédiction. Moi je veux que tu me bénisses comme ça. Moi je veux que... Non, frère, c'est Dieu seul qui connaît ton lendemain. Il prend un anneau, comme celui-ci, il lui met, il recommence la création comme Dieu. Il renouvelle leur relation. Il scelle, il met un sceau, un tampon. Parce qu'un sceau, en France, on ne connaît pas. C'est autre chose. Il met un tampon pour sceller, pour recommencer leur relation. Et la fête commence. Mais il y a une troisième personne. Un troisième personnage qui dit, papa, j'ai tout vu. Qu'est-ce qui fait que ce petit te roule comme ça? Il a pris l'argent et d'autres biens, il est parti, il a tout bouffé. Aujourd'hui, il revient. Et tu l'accueilles comme ça, tu organises même un festin, une fête. Alors que moi, je suis avec toi tous les jours. Je ne t'ai jamais fait ça. Et tu n'as jamais organisé un festin pour moi. Père lui dit, non, mon fils, tout ce que j'ai, tout ce que tu vois là, c'est pour toi. N'envie pas la bénédiction de ton frère, la bénédiction de ta sœur. N'envie pas. Comme le patriarche Jonas. Dieu lui dit, va prêcher à mon peuple de Ninive. Il arrive là, il le regarde, il dit, ah, avec tous ces pécheurs-là, Dieu veut le restaurer? Non, je n'annonce pas, je fuis. Et Dieu
le ramène par le poisson qui signifie Jonas, Jonas qui signifie poisson dans la langue grecque. Alors, à un moment donné, Dieu fait grandir le ricin, un arbre. Et il le détruit. Mais lui, il dit, non, Seigneur, pourquoi cet arbre va partir comme ça? Non, ça ne peut pas se faire, je suis quand même écologique. Et Dieu lui dit, pourquoi tu te soucies de l'arbre que tu n'as même pas créé, que tu n'as même pas planté, que mon peuple fait à l'image de moi, le Seigneur. Moi, je ne suis pas Dieu. Je paraphrase. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre société. Quand tu souffres là, quand tu fais des conneries, lui, il est là content pour que tu meurs pécheur. Mais Dieu a besoin de nous restaurer lorsque nous retournons dans sa maison. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore fait votre abonnement sur Mukulu TV, faites-le. Partagez nos émissions. Aimez-les. Ainsi, notre logeur YouTube comprendra que nous avons des gens qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne au centuple tout ce temps que vous avez pris pour nous suivre. Au revoir. Shalom dans vos maisons. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Ciao.